Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton! On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi! D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention! Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Il y a quoi dans la boîte? Y a rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh, Ah oui, t'es mignon. merci pour le dîner. Oui, merci maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne. Miaou. Kevin, réveille-toi. Je suis réveillé, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu. Quoi? Elisabeth? Elisabeth, Elisabeth? où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, Oh. pauvre Elisabeth. Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous. Oh, Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule. Elisabeth! Attends-moi! Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. Et à nous traverser. Où est-elle? Suzy! Je l'ai trouvée! Ouais! Elisabeth! Poussez-vous! Oh, Suzy, fais attention! Ah, non! Attention! J'arrive! Elisabeth! J'ai eu peur, Elisabeth. Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas. Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite. Oh! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route. D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible. Mais c'est un chaton. Je vais t'appeler Mitaine. Mais son nom, c'est Elisabeth. Je préfère Mitaine. Oh, Mais non, c'est Elisabeth. Oh, maman, ne
Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues. Et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu m'as fait peur. Charles, approche, viens voir ça. Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe. Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu. Mais non, je joue pas avec le feu. C'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Oh, ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non. Mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre, Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Traki, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Traki. C'est à cause de nous si Traki était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Traki, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Traki a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très contents que tu aies rien de grave, Traki. Une minute. Alors les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Traki? Mais Julie... Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie. Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu. Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10
10 pages. On est vraiment désolé, Julie. Attention au rhume. Johnny, tu vas pas me croire. Qu'est-ce que c'est? Il est pas là, Charles. Il viendra pas aujourd'hui, il est enrhumé. Oh non, c'est dommage. Je vais à Vroomland ce week-end. J'ai hâte d'y être. Au parc d'attractions? Oui, j'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autotamponneuses. Wow, ça va être génial. Ah, tiens. Fais attention, Johnny. C'est dégoûtant. Désolé, Pierre. Ah, tiens. Ah, tiens. J'ai hâte d'aller au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Soyez les bienvenus, les amis. Génial, ton masque cochon. Il est très drôle. Julie, tu ne te sens pas bien? Julie, t'as attrapé un rhume? Oh, il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville. Alors, tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous. Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air. Il faut être prudent. Ravi que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi. Oh non, merci, je me sens très bien. Essaye-le au moins, Ellie. Tu serais magnifique. Attrape la balle, Pierre. Jolie ta passe. Et but. C'est génial. Johnny, j'ai marqué. Je m'en vais, je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison. T'es fatigué, on vient de commencer le match de foot. Oui, salut, à plus tard. C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui. Viens, Pierre. Allez, on joue. Ouais, j'arrive. C'est bon, on peut recommencer le match. Maman, je suis rentrée. Oui, c'est ce que je vois. Des gâteaux. Ils ont l'air trop bons. Pas si vite, mon chéri. Tu dois d'abord te laver les mains. Je le ferai après. Arrête, Pierre. On les a faites toutes les deux pour les emmener au parc demain. Mais je mangerai pas tout. Pierre. On verra les animaux et les feux d'artifice. Si seulement on pouvait déjà être demain matin. Enfin le grand jour, j'ai hâte d'aller au parc. J'arrive pas à croire qu'on aille au parc. Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui. Robert, tu as bien pensé à tout? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo. Et la couverture? Non, je reviens tout de suite, chérie. Comme à chaque fois. Oh. Pierre, tu as pris froid? Non, je me suis jamais sentie aussi bien. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain. Attends, je m'occupe de ta valise. Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien. Pourquoi je me sens aussi fatiguée? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas. J'ai la couverture pour le pique-nique. Oh. Pierre! Au secours, aidez-moi! Pierre! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Faites attention! Pierre! Il a pris un bon coup de froid. Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, Ambre. Vroomland. Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux. D'accord. Ça fait du bien de sortir enfin de la maison. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Ambre. Bonjour Ambre. Alors, comment tu vas? J'ai beaucoup dormi et maintenant je vais beaucoup mieux. Je veux plus jamais être malade. Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai? Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact. Si tu n'es pas habillé en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tousse et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris? Oui, Ambre.
Dis maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant? Tu es sûre que tu vas bien? Sûr et certain. Je suis sûre à 100%. Ah, tchè. Disons plutôt à 80%. Non maman, je vais mieux pour de vrai. Ah, tchè. Ah, tchè. C'est rien, je dois faire une crise d'allergie. Ah, le mystère du virage. Tu m'attraperas pas. Pas si vite. Eh oh les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper. Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Mais pourquoi tu es si pressée? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. Aïe. Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour, Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh! 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 Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer? Oh! Bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Oh non, Tounette. Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas. On vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens. Eh, vous deux! Attendez! Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux. Oh. Bon, alors à demain. Au revoir. Ah non. Attends, je vais t'avoir. Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Ah, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable. Ah! Kevin et Doug! Oh non, Whooper, fais attention! Oh. Et voilà. Voilà, maintenant c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper, c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Ah. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. Ah, j'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on
On a compris, Polly. Oh, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Alors c'est vous qui l'a renversé. Tounette, on dirait que... Non, mais en fait, non. C'est des méchants garçons. Mais non. Attends, c'était pas nous. Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Bah, pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, j'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien moi, Johnny, je préfère les fraises. Ah, d'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer au jeu vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi. Prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza. On l'a fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici? Non, c'est pas là du tout. Ah! Ça brûle! Attendez, j'arrive. Les enfants. Papa, au secours, aidez-nous! Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh! Ma coupe glacée! Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée! Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur.
Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée, il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord. On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers. Génial. On va faire le plus grand robot de tous les temps. D'accord. On récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète. D'accord. J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure du goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Oh, ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Du flan, j'en veux moi aussi. Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant. J'en peux plus, c'est mon dernier. Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber. C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim. Oh, mon ventre. Désolée, il faut que j'aille aux toilettes. Johnny, tu vas bien, toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Ça pue, Johnny. Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Super. On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Il est génial. Bravo. Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde sa date limite de consommation, Charles. Oh non, il est périmé depuis plus d'1 mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je fais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre. J'ai mal au ventre, très très mal. Johnny. Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre. Et maintenant, en route. Johnny, ça y est, tu vas mieux? Je vais bien.
Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose, pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais. Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre. Oh, attendez, comment va le projet robot recyclé? Tu verras par toi-même. Oh, notre robot a eu la meilleure note de la classe. Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe. Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny. Les dangers de l'obscurité. Une lampe, plein de jus de fruits, Et une carte. des barres chocolatées, On doit prendre plus de nourriture et de boissons. et on doit être prêt en cas d'attaque de goûter. Ouais, si tu le dis, alors. Vous rentrez pas? C'est quoi ça? Non, ça te regarde pas. Ah bon? Peut-être que la maîtresse ne sera pas d'accord avec toi? Non, Jenny! Pourquoi? C'est simplement qu'on part chercher des lucioles ce soir. Oui, Vous savez où il y a des lucioles? oui, on m'a dit qu'il y en avait plein dans la forêt de la Chouette. Alors on se prépare à une expédition lucioles ce soir. Super! Je viens avec vous! Quoi? Mais ça pourrait être très dangereux. Je sais, c'est pour ça que je viens. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien. Mais... Génial, je vais apporter encore plus à manger. Oh, Kevin, tu vas où? Oh, qu'est-ce que c'est? Hé! Ah, t'arrives enfin. Tu es en retard, Kevin. Je suis désolé. Allez, montre-nous la carte. Oui, regardez. Doug, tu veux bien prendre la lampe pour Bien m'éclairer? Et voilà. Doug, tu rigoles? Mais c'est une saucisse, ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, je crois que j'ai oublié la lampe chez moi. Mais tu aurais dû vérifier. Kevin, tu trouves la carte? Ben, je l'ai pas. Quoi? Mais comment tu as pu oublier la carte? Je suis sûre de l'avoir mise dans mon sac. Bon, c'est raté. Je rentre chez moi. Non, attends, Jenny, reste. On n'a pas besoin de carte. Tu en es certain? J'en suis sûre. T'as qu'à nous suivre. Waouh, l'aventure commence. Vous dites que Kevin a disparu? Oui, Suzy nous a dit qu'elle l'avait entendu sortir tout à l'heure. Oui, et j'ai trouvé ce papier par terre. Hein? C'est quoi ce dessin, à votre avis? C'est une carte. Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles. Oh, mais pourquoi la forêt de la Chouette fait toujours aussi peur? Oh non, mon phare s'est cassé. Je ferais mieux de rentrer avant que mon deuxième phare ne se casse. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Je crois qu'on a été trop loin. C'est impossible. Les lucioles devraient être ici. Au moins, on pourra peut-être voir les monstres de la forêt. Hein? Quoi? Ah non, moi j'aime pas trop les monstres. Oh, du calme. Oh. Hé, regardez. Est-ce que c'est? Délicieux. Je savais où elle se cachait. On va voir ça. Les garçons, on dirait une seule grosse lampe. Oh oui, tu as raison. Alors, c'est un monstre? Oh, ça y est, je les vois. Oh non, Cracra roule vers eux. Cracra! Oh, Cracra, je suis étonné par ta conduite.
Tu sais pourtant que tu dois ralentir la nuit. Je sais bien, Polly, mais je roulais vite parce que j'étais morte de peur. Je suis désolée. C'est pas grave, Cracra. C'est important d'être très vigilant quand vous circulez dans l'obscurité. Quand il fait nuit, les piétons et les conducteurs ne se voient pas très bien. Quand vous vous promenez le soir, c'est bien de porter des vêtements de couleur claire ou un gilet réfléchissant que les conducteurs vont bien voir. Si une voiture s'approche, ne paniquez pas. Arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté et laissez passer la voiture avant de continuer. C'est le meilleur moyen pour vous et le conducteur d'être en sécurité. Et encore une petite chose, ne sortez jamais la nuit sans que vos parents ne soient d'accord. Une rue que vous connaissez bien peut sembler très différente la nuit et vous risquez facilement de vous perdre et d'avoir très peur. J'ai compris, Ambre. Je pense qu'il est temps de rentrer. Vos parents sont très inquiets. D'accord. Regardez comme elles sont belles. Oh oui, elles sont magnifiques. Et voilà, j'ai encore réussi. On s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous! Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre. Vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween. Merci. Waouh, merci pour tout ça. Joyeux Halloween! Merci. Des bonbons ou un sort? N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons au hasard. Oh non! Tout net! Des bonbons au hasard. Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons au hasard. Des bonbons au hasard. Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh. Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous. Waouh, des bonbons. Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Oh, ils m'ont bien eu ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh! Oh! Ça, c'est un énorme bonbon! Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh! J'en veux une, moi aussi! Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Je brûle! Enfin! Fais quelque chose! Johnny! Oh, Johnny!
D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je m'arrête, je m'allonge et je roule sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci beaucoup, Roy. Vole et chante comme un oiseau. Waouh, ce papillon est vraiment très beau. Oh, il y a un œuf dans le nid. C'est bon, je te tiens. Pourquoi t'es pas avec ta maman? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais oui. Oh. C'est très gentil de l'avoir sauvé. Mais c'est normal. Oh, pauvre petit, comment il va faire pour vivre et éclore sans l'attention de sa maman? Vous voulez que je m'en occupe? Charles, tu sais, ce n'est pas facile de soigner les animaux sauvages. Mais j'y arriverai. Je suis sûre de pouvoir le faire. Je vous en supplie. Bon, d'accord. Mais nous serons là pour t'aider. Ah, c'est vrai. Merci à tous les deux. Regardez, il va bientôt naître. Il va éclore. Bienvenue au monde, petit oiseau. Il est tellement mignon. Bonjour, monsieur Cuicui. Tout va bien. Monsieur Cuicui est en bonne santé. Ça me fait très plaisir. C'est l'heure du petit déjeuner. Ça chatouille, monsieur Cuicui. Oh, quelle énergie. Regarde comment on fait pour voler. Monsieur Cuicui, essaie de voler. Tends bien tes ailes. Oh non, tout va bien? Essaie encore une fois. Oh non, ça recommence, les amis. Ils annoncent de très fortes pluies aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages en ville. On va surveiller les habitants pour être sûr qu'ils vont bien. Julie, on devrait émettre une alerte inondation en ville. On va faire des rondes encore plus souvent que d'habitude. Merci à tous. Soyez prudents. Monsieur Cuicui. Oh. Est-ce que ça va? Oh. Tout ira bien. Je vais te mettre en sécurité tant qu'il pleut. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Au secours! Venez nous aider! Oh, qui a appelé à l'aide? Oh, c'est Charles! Sauvez-nous! Que se passe-t-il, Ellie? C'est Charles! Il a besoin d'aide! Monsieur Cuicui, lui, dérive sur la rivière! Oh non! Message reçu, Ellie. On se met en route pour la rivière. On y sera très vite. Oh, c'est pas bon du tout! Aidez-moi, j'ai trop peur! Oh non! Ellie? Charles! Il ne faut pas t'inquiéter. Les autres sont sur le chemin. Charles! Ils sont là! Charles! Je te ramène sur la berge!
manque sur la nacelle. Tout doucement. Merci, Ellie. Écoute, Charles, je sais que tu voulais sauver la vie de ton oiseau, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oui, mais je vous remercie de nous avoir sauvés. Il y a quelques consignes dont tu dois te souvenir quand il ne fait vraiment pas beau dehors. Fais bien attention au bulletin météo. Quand il pleut, il est plus prudent de rester chez soi. Et si tu es à l'extérieur, ne t'approche pas des vallées, des étangs ou des cours d'eau. L'eau de pluie peut s'accumuler, devenir incontrôlable et te balayer d'une vague. Je vois, on ne savait pas que l'eau pouvait être si effrayante. Si le niveau d'eau monte et arrive jusqu'à toi, ne reste pas tout près d'un feu de signalisation ou d'une source électrique. Tu pourrais prendre une décharge. Tu as compris? Je me souviendrai de ces conseils. Merci beaucoup, Ambre. Vas-y, monsieur Cuicui! Je suis sûre que tu y arriveras, mon ami. Tu as réussi! T'es le meilleur, monsieur Cuicui. Faire du vélo en toute sécurité. Et voilà, on a acheté un vélo pour la famille. Oh mais maman, c'est un vélo de fille. C'est pas pour un garçon ça. Mais si, voyons, c'est le nouveau vélo à la mode. Regarde ce joli petit panier à l'avant, c'est parfait pour faire du shopping. Je vais sûrement pas rouler là-dessus moi. Bah pourquoi pas? Il suffit de mettre la selle à la bonne taille. Tu veux qu'on essaye? Non, je veux pas monter sur ce vélo. Non! Oh, le téléphone sonne. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Kevin. Hein? Oh non, Doug. Salut, Suzy. Salut, Doug. Kevin, c'est ça ton nouveau vélo? Ton nouveau vélo, c'est un vélo de fille. Mais pas du tout. En fait, c'est le nouveau vélo à la mode. Tu rigoles? Non, c'est maman qui l'a dit. C'est vrai. Regarde ce panier. Hein? On n'a pas fait mieux depuis l'invention du vélo lui-même. C'est vrai? Suzy, tu diras à maman que je suis au parc pour essayer mon nouveau vélo, d'accord? D'accord. Alors, Doug, viens. Au revoir, Suzy. Attends-moi, Kevin. Allez, dépêche-toi. L'équipe de secours, Julie, j'écoute. Comment? Le feu de signalisation est cassé? Très bien, j'envoie une équipe pour vérifier. Le feu à l'angle de la 12e rue et du parc ne fonctionne plus. Beaucoup d'enfants vont jouer dans le parc à côté, alors ce n'est pas très sûr. On part voir ça. Ellie, en route. C'est parti, Polly. Oh, Kevin, ce vélo est peut-être trop grand pour toi. Mais non, ce vélo est pile à la bonne taille. T'es sûr? Oui. Il a l'air trop grand pour toi. Doug, on fait la course jusqu'au parc? Allez, partez. Je fais exprès d'aller lentement. Si je démarre trop vite, j'arriverai trop longtemps avant toi. D'accord, alors on se retrouve au parc. Oh là, ça secoue. Super. Ah bah ça secoue beaucoup moins sur la route. Mais où est Kevin? J'espère qu'il n'est pas passé devant. Faut que je me dépêche. Oh là là, je suis fatigué, moi. Polly, je suis arrivée au feu qui est cassé. Je descends voir ce qui se passe. D'accord, très bien, Ellie. J'arrive bientôt. Oh, hein? Qu'est-ce qui se passe, Ellie? Oh. Attention! Quoi? Trop bien! Kevin,
Tu aurais dû être plus prudent. Tu risquais de te blesser. Mais je ne pensais pas faire quelque chose de très dangereux. C'est pour ça qu'il est important que vous appreniez les règles de circulation pour rouler en vélo en toute sécurité. D'accord. Vous ne devez rouler que là où vous avez le droit, comme sur les pistes cyclables ou au parc, là où il n'y a pas de voiture. Parce que dans les rues, il y a trop de circulation. Et si vous avez un accident, il peut être très grave. Il faut toujours porter des protections quand vous faites du vélo. Un casque et des protections pour les coudes et les genoux vous protégeront en cas de chute ou d'accident de vélo. Avant de partir, vérifiez que la selle soit à votre taille pour être bien en équilibre et pédaler confortablement. Si vous roulez avec un vélo trop grand ou trop petit, ou bien un vélo mal réglé, vous allez rouler moins en sécurité que vous ne devriez. Ah, d'accord, j'ai compris, Polly. Et n'oubliez pas de faire ces simples vérifications à chaque fois que vous prenez vos vélos. Vérifiez la pression des pneus pour éviter qu'ils éclatent. Vérifiez que vos freins et votre chaîne soient bien réglés et gardez toujours votre vélo en bon état. Comme ça, vous profiterez toujours de vos sorties en toute sécurité. Et voilà. Maintenant, la selle est à ta taille, Kevin. Allez chercher des protections et vous serez prêt à rouler. Merci beaucoup, Polly. T'es sûr que c'est vraiment ton vélo? Ouais, complètement. Moi, je crois que c'est plutôt le vélo de ta maman. Non, c'est pas le vélo de ma maman d'abord. Alors, je suis sûre que c'est le vélo de Suzy. C'est pas marrant, tout. Retire ça tout de suite. Retire ce que tu viens de dire. Les feux de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Oh, il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil. J'ai vu un chevreuil. C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Arrête, Pierre. Attendez, voilà. Ouistiti! Oui, Titi. Il est trop mignon. Aïe. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez! C'est un feu de forêt! Équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord! À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh, papa, on fait quoi maintenant, à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a 2 chemins devant nous. Julie, il y a 2 chemins devant moi, un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Chérie, les enfants!
On va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh, papa, comment on va faire? Oh. Pierre! Lucie! Oh! Vous entendez? Ellie! On est là! Je vous ai retrouvé! Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille! Formidable. Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers. Tout va bien. Personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui! Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent, donc vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée. Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres. Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Oh, regardez là-bas! Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui. Au revoir, à bientôt l'écureuil. Que faire quand il pleut? Ça alors, c'est incroyable, vous lisez sans qu'on vous le demande. Quand il pleut dehors, c'est pas si mal les bouquins. Je vais rendre visite à Ralph. Soyez bien sage. D'accord, papa. À tout à l'heure. Vous savez que vous devez être encore plus sage quand je ne suis pas là. Oui, bien sûr. Je reviens vite. Ça va être génial. Allez. À moi maintenant. Arrête, c'est mon ballon. Et but. Pas tant que je suis gardien. Oh zut. Oh non. Les mains en l'air. Piou, 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 piou. Je vais vous mettre en prison, les voleurs. Non, on n'ira pas. Reviens tout de suite. On l'a échappé belle. T'es drôle comme chien. Et voilà pour toi, Robert. Merci beaucoup. Je te le rends dès que j'ai terminé. Non, c'est les nouveaux modèles pour la pêche à la mouche? Elles te plaisent? Elles sont belles, hein? Elles sont hyper légères, Wow. ça change la vie. J'ai pêché une perche de 4 livres avec ça l'autre jour. Alors c'est que le moulinet est bon? Oui, c'est ça. Et regarde celle-là, c'est pour pêcher les truites. 10, 9, 8. Où on pourrait se cacher? Ah! Il faut qu'on se dépêche de trouver! Ici, c'est le meilleur endroit! Ouais, c'est le meilleur endroit pour qu'elle te trouve tout de suite. Je suis sûre qu'il y a une meilleure cachette dans cette maison. Oh! 2 et 1! Attention, j'arrive! Où vous êtes, les garçons? Je t'ai vu! Oh, ma tête! J'ai gagné! Et maintenant, je dois trouver Pierre. Je t'ai trouvé! Oh! Il n'est pas là non plus! Oh. Je t'ai trouvé! Oh. Encore raté!
où il a bien pu se cacher. Pierre! Pierre! Il leur faudra des heures pour me trouver. Oh, ce ne serait pas Pierre sur le toit? Fais attention! Tu as gagné, j'en ai assez de te chercher. Pierre! Tu peux sortir maintenant. Et encore une fois, c'est moi le champion de la cachette. Oh. Oh, oh, oh. Je suis là! Tu n'as rien, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup, Ambre. Comment tu as pu avoir une idée pareille? C'était très dangereux. Je cherchais une bonne cachette pour ne pas que Lucie me trouve. On a trop souvent l'impression que notre maison est un endroit sécurisé, mais ce n'est pas toujours vrai, alors il faut faire attention. Si vous courez dans la maison, vous risquez de vous cogner dans un coin de meuble et de vous faire mal. Parfois, des objets tombent des étagères qui sont tout en haut. Dans la cuisine ou dans la salle de bain, regardez toujours s'il n'y a pas d'eau par terre. Ou vous risquez de glisser, surtout si vous courez. Et pour finir, ne sautez pas par la fenêtre, surtout si elles sont très hautes. Vous n'êtes pas un oiseau. Le meilleur endroit pour courir ou pour jouer, c'est le terrain de jeu ou en tout cas l'extérieur. À vous de jouer, vous avez compris? On sait quoi faire maintenant. Me voilà de retour de chez Ralph. Coucou, Monsieur Vert. J'espère que vous avez été sage. Oh non! Tu t'es fait mal? Non, je vais bien. Ma canne à pêche! Ah, la carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Ah, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, s'il est bien fait? Waouh! C'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons! Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant! Polly! Ouais, je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Oh, ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh, Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai!
lourd. Les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours. Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas, c'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. J'étais là en premier. Mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule, j'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez! Non, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet. On sera plus en sécurité. Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais! Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue. Voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier? Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud. Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Et maintenant? Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche. C'est pas de la triche, et ça marche. Bonjour Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Waouh, il est enfin arrivé. Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper. C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre. Yeah! À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on n'a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge? Johnny, t'es un génie. Viens, on va essayer. Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. C'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison. Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie. Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre, non. Qu'est-ce qu'on fait? Cindy
pluie va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête! Pierre, elle est à moi, cette glace! Non, je peux en manger, moi aussi! Alors, les amis, vous avez... Oh, un incendie s'est déclaré chez Johnny. Oh. Ah. Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Ah. Allez! Ça va les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. Ah, on a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi? Ne t'inquiète pas, Cindy. Le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. Oh, c'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre. Ah, c'est pas vrai, vous êtes impossible. Revenez immédiatement. Vous êtes impossible, tous les deux. Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo. Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure, demain, on recommence. Prépare-toi à célébrer ma victoire. Hein? Pourquoi Johnny est aussi en retard? Pierre! Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. C'est Johnny. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir. Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. C'est Pierre. On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez. Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors Johnny, c'est qui l'escargot? Oh! Oh non, attends, Pierre!
Libérez le passage! Non, mais qu'est-ce que tu fais? De vrais dangers, ces deux roues! Attention, j'arrive! Oh, vous pourriez faire attention! Attendez que je passe! Moi aussi! Oh! Eh, c'est dangereux! Attention, les enfants! Je vais te rattraper, Pierre! Johnny! Plus vite, plus vite, plus vite! Ah! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne! Ah! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attention! Aïe! Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de Ouais. rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny, quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs. Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly. Vous voilà, les garçons! Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure! Oh! Vite, on s'en va! Revenez immédiatement! Bande de petits garnements! Je suis désolée! Je recommencerai plus! Comment circuler en sécurité? Waouh, c'est les nouveaux rollers ultra rapides. C'est génial, Doug. Ils sont à toi? Bah, bien sûr qu'ils sont à moi. Et avec ces petites fusées, je vais faire le tour de l'univers! C'est génial. Ah, tu rigoles? Tu veux combattre un monstre de l'espace avec tes rollers, hein? Quoi? Ça, c'est parce que t'es jaloux de moi? Jaloux de ces machins? Ma trottinette vous laisserait sur place, toi, avec des rollers, là. Ah oui? Je te crois pas. Ouais, bah tu ferais mieux de me croire. D'accord, rendez-vous à 4 heures pour faire la course. Alors on se retrouve dans le parc. Ouais. Je vais gagner. Encore en train de vous Si. disputer? Oh, Jenny, tu dois arbitrer notre course. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Demande-lui. C'est pour ça qu'on devrait changer tous les angles carrés et les transformer en angles arrondis. Comme ça, ce serait plus facile d'entrer et de sortir. Et en plus de faire ça, il faudrait éliminer les angles morts. Vous avez absolument raison. Alors, allons tous dans les rues pour nous mettre au travail. D'accord. Maman, maman, est-ce que t'as vu ma trottinette, s'il te plaît? Je la trouve nulle part. Maman! Bah, tu ne te souviens pas, Kevin? Tu l'as jetée parce qu'elle était cassée. Ah oui, c'est vrai. Oh, réfléchis, Kevin. Non, c'est pas vrai. Oh, je pourrais jamais battre Doug avec cette ridicule petite trottinette. Je vais pas tomber, je vais pas tomber, je vais pas tomber. Tu dois t'aider d'un bâton pour avancer. Et tu crois que tu peux me battre? Et Mais- toi, tu vas faire la course avec cette trottinette de bébé? Je suis plus rapide que toi, peu importe sur quoi je suis. Ah, alors on commence la course maintenant. Ça me va bien. Ok. À vos marques. Prêt? Partez! Cette ruelle est trop étroite. Ce serait dangereux de circuler ici.
Votre elle-ci est trop étroite. Quoi? Ralentissez! C'est dangereux! Kevin, Doug, freinez! Hein? Polly! Ah! Polly, au secours! Oh! Attention! Oh. Ça va les garçons? Oui, Polly. Je vais bien, merci. Tant mieux. Kevin, Doug, vous savez que c'est dangereux de rouler aussi vite dans la rue. Je voulais lui prouver que ma trottinette était la plus rapide. C'est pas vrai, c'est mes rollers qui sont les plus rapides. C'est pas ce qui compte. Il y a plus important que rouler vite. C'est rouler en toute sécurité. Dans une rue comme celle-là, il y a de la circulation avec des voitures, des motos et des piétons. Quand vous roulez vraiment vite avec vos rollers ou vos trottinettes, vous ne pouvez pas éviter les gens ou les véhicules et vous causerez des accidents. Et si vous dévalez une pente, vous ne pourrez pas ralentir et vous pouvez avoir un accident grave. T'as raison, j'arrivais pas du tout à ralentir, moi. Bah, ça se voyait. À partir d'aujourd'hui, souvenez-vous de rouler lentement là où c'est sûr, comme le terrain de jeu de l'école ou un parc. Ne roulez jamais sur les trottoirs ou dans un parking. Et quand vous jouez avec des amis, ne faites pas la course. Et ne vous rentrez pas dedans. Vous devez savoir qu'un vrai champion fait toujours les choses avec un maximum de sécurité. C'est compris? Oui, Polly. On n'oubliera pas. Prêt? Partez! Ah bah, qu'est-ce que vous attendez? Polly nous a dit Que les vrais champions sont ceux qui restent toujours en sécurité. Quoi? je suis plus en sécurité que toi. Non, c'est moi qui suis le plus en sécurité. Il faut crier au feu. Regardez. Et voilà. Tada! Waouh! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur. Elle est pas géniale ta magie, elle est pour les bébés. Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre. Hop! Attention! Hop! Tada! Wow, c'est formidable, Pierre. Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie. Les amis, regardez l'affiche. Cracra va faire un spectacle de magie. Oh, fantastique! Allez voir! C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle. Moi, je vais y aller. Ah oui, moi aussi. Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra! Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant. Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde. Tada! Et voilà! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra! Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu. C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la vie. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde. Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra. Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial. Et voici notre invité, Cracra. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là.
le moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra. Hop là. Wow. Wow. Hop. Le plafond a pris feu. Cracra, au feu. Au feu. Ça brûle. Oh! Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là! Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, bah... Eh ben d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible. Ne pars pas avec des inconnus. Un enlèvement, c'est quand un adulte essaie de vous emmener alors que vous ne le voulez pas. C'est pourquoi il ne faut pas vous promener tout seul. Surtout si ces endroits sont calmes et isolés. Restez toujours avec votre groupe. D'accord. Que devez-vous faire si un adulte s'approche et essaie de vous emmener? Je ne vous connais pas. Ne me touchez pas. Au secours, aidez-moi. C'est très bien. N'oubliez pas ces consignes. C'est aujourd'hui qu'on trouve le nouveau Super Dragon au magasin de jouets. Viens, on y va. J'aurai avant vous le nouveau Super Dragon. Parce que moi, je connais un raccourci. Oh, il fait trop sombre là-dedans. Et toi? Allez-vous-en. Je ne vous connais pas. Au secours, aidez-moi. Tu devrais faire plus attention. Pourquoi tu m'as fait peur? La maîtresse nous a dit de pas aller tout seul dans des endroits isolés. Oh, mais Johnny, le nouveau Super Dragon sort aujourd'hui. J'allais en magasin de jouets. Quoi? Le nouveau Super Dragon? Génial, on se retrouve là-bas. Hein? Cours pas comme ça. Attends-moi. Regardez bien. Il y a eu une tentative d'enlèvement dans la ville d'à côté. On a réussi à filmer le visage du suspect. On dirait un gentil grand-père. Il a pas l'air méchant à voir comme ça. Les kidnappeurs ne sont pas toujours effrayants à première vue. Ça peut être quelqu'un qui paraît gentil ou quelqu'un que les enfants ont déjà vu. Pour être plus sûr, je vais multiplier mes rondes. Promettez-moi de faire attention. Promis, Julie. Tiens, et une glace au chocolat pour toi. Merci beaucoup, monsieur. Dis-moi, ma petite, tu es toute seule? Chérie, tu as fini, on peut y aller? Oh, c'était pas loin. Plus personne ne laisse ses enfants se balader seuls de nos jours. Oh, regarde, monsieur, il vend des glaces. Non, Johnny, on doit y aller. On n'a qu'à faire vite pour la manger. Mais non, on peut pas maintenant. Venez vite, les glaces sont offertes aujourd'hui. Oh, glace offerte. Tenez, c'est pour vous, les enfants. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous vous appelez, mes gentils garçons? Moi, je m'appelle Johnny et mon copain, il s'appelle Pierre. Ils me rendent les choses presque trop faciles. Oh, est-ce que vous aimez les chats? J'ai trouvé un chaton abandonné l'autre jour. Vous voulez venir le voir? J'adore les chats, je peux l'emmener chez moi. Alors venez le voir tout de suite. Oh oui. Suivez-moi. Johnny, t'es allergique au chat, tu te souviens? C'est moi qui devrais le prendre. C'est pas juste, toi t'as un chien chez toi, tu l'avais oublié? Il sera pas très heureux avec un chat. Ouais, t'as raison. On peut pas l'emmener ni l'un ni l'autre.
Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne fait rien de toute façon. Je dois aller à la poste. Vous pourriez m'indiquer le chemin? Oui, bien sûr. Personne ne connaît Vroomville aussi bien que nous deux. Eh bien, dans ce cas, montez pour me montrer la route. D'accord. Oh non! Et le nouveau super dragon? Ah oui, c'est vrai. On y va maintenant. Désolé, monsieur. Merci pour la glace. Attendez! Oh mon ventre! Oh là là, j'ai mal! Une minute, ça va pas, monsieur? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, mais si vous pouviez m'aider... Appuyez-vous sur moi. Attendez, je vais appeler l'équipe de secours. Hein? L'équipe de secours? Pas question! Laisse-moi faire! Arrête de bouger! Monte dans la camionnette! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Reposez-moi par terre! Je vous en supplie! Oh, Pierre! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Venez nous aider! C'est Johnny! Non, je veux pas venir avec vous! Monte dans cette camionnette et tais-toi! On y va! Ne le touchez pas! Je ferais mieux de m'en aller! Arrêtez-vous! Tu vas bien? Pas un geste! Vous allez avoir des ennuis, monsieur! Oh, je veux un avocat. Oh, Tu vas bien, Johnny? je suis content que tout se finisse bien. Les garçons, vous l'avez encore échappé belle. On est content que vous n'ayez rien. Ne l'oubliez jamais. Si un inconnu veut vous offrir un jouet ou un bonbon, vous devez lui dire non et vous en aller. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande son chemin ou veut votre aide pour chercher son animal, dites-lui que vous ne pouvez pas l'aider et là aussi, allez-vous-en. Si on vous dit qu'un des membres de votre famille est malade, vous ne devez en aucun cas suivre cette personne. Vérifiez plutôt avec vos proches et dites-leur ce qui s'est passé. Vous avez compris? Oh oui, merci Ambre! Oh non, attendez! Le nouveau super dragon! Oh, j'ai tellement envie de l'avoir! Tu veux qu'on aille le chercher tout de suite? Oh, c'est vrai? Dis papa, on peut y aller nous aussi? Oui, mon grand. Génial, t'es le meilleur! Les meilleurs papas!